Que la paix et la grâce d'Adonai, notre Seigneur Jésus-Christ, vous soient multipliées, mes chers frères et sœurs, vous tous qui aiment cette émission Top Témoignage. J'ai reçu pour vous, M. Aruna Blaise Mbaki. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous puissiez le découvrir dans cette émission Top Témoignage. Bonjour, M. Aruna Blaise. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça semble aller par la grâce. Oh, je suis tellement content. Si vous pouvez faire le résumé de ce qui a été développé dans la première partie, deuxième, troisième et quatrième partie. Pour ceux qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui, il y a la première partie, la deuxième, la troisième et la quatrième partie. Nous sommes déjà à la cinquième partie. Je vous laisse la parole, M. Aruna Blaise Mbaki. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est bel et bien votre frère, Blaise Aruna, celui qui a pratiqué pendant longtemps l'occultisme, qui a touché à plusieurs formes de magie et de l'occultisme. À un certain niveau, j'avais rencontré un monsieur, une dame, qui m'ont amené dans un mouvement qu'on appelle le yoga. C'était pas le yoga normal, pas le yoga classique, où il y a pratique de respiration ou d'autres pratiques, mais c'était le yoga de l'esprit, où il fallait travailler les kundalini, faire travailler la partie spirituelle du yoga. Et là, quand j'avais reçu l'initiation dans ces mouvements, je suis arrivé jusqu'au niveau du plan astral, le plan causal, le plan supracausal, là où j'ai pu développer certains éléments. Et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il m'a ramené dans sa bergerie au travers de son serviteur, et aujourd'hui je suis votre frère. Donc je suis là pour vous donner, excusez-moi, je suis là pour vous donner les témoignages de ma vie personnelle que j'ai passée à côté du diable. Aujourd'hui je suis appelé fils de Dieu. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur soit loué. Vous avez fait combien d'années ou de mois dans ces mouvements ésotériques? Je fais pratiquement 21 ans. Donc dans la pratique, c'est 21 ans. Mais les 2 premières années, c'était juste en tant que chercheur spirituel. Je faisais des recherches. Je suis passé par plusieurs écoles, des mystères. Et j'ai pratiqué aussi beaucoup de choses, beaucoup de pratiques aussi fétichistes. Et 19 ans, je devais pratiquer dans le yoga. On pratiquait le yoga de l'esprit. C'est là où j'ai réussi plusieurs sortes d'initiations jusqu'à atteindre le niveau que j'avais atteint. Voilà, je crois que vous avez compris qui est M. Aruna Blaise, ex-magicien, ex-sorcier, ex-sataniste, délivré aujourd'hui par le Seigneur Jésus-Christ. M. Aruna Blaise, je voudrais que vous puissiez nous expliquer comment tu as été initié. On s'est arrêté, je crois, dans la 4e vidéo, si j'ai bonne mémoire. Tu nous expliquais comment les choses s'est passées. Il y a eu l'initiation sur le plan physique ainsi que sur le plan astral. Parce que le corps astral, c'est une enveloppe. Dans notre corps physique, tel que nous sommes là, à l'intérieur du corps physique, il y a un corps qui est plus subtil qu'on appelle le corps astral. C'est le corps des émotions. C'est là où résident les émotions. Et à l'intérieur, il y a le corps causal. À l'intérieur encore, il y a le corps supracausal. Et c'est ensuite qu'il y aura l'âme. Donc, le corps physique, dans le corps physique, il y a ce que nous appelons le double éthérique de la personne. Donc, pour aller sur le plan astral, il faut utiliser toujours le corps astral. Mais sauf que le plan astral est subdivisé en plusieurs plans. Il y a 7 plans astraux. Comme sur le plan astral, le plan astral est un plan inférieur, il y a la loi de la polarité qui prime. C'est-à-dire il y a le yin et le yang. C'est-à-dire la loi des opposés. Alors, comme on dit ici chez nous, comme on dit sur le plan physique, le bien et le mal. C'est-à-dire il y a le positif et le négatif. De la même manière sur le plan astral, il y a 7 plans astraux. Mais dans chaque plan, il y a l'opposé de chaque plan. Ce qui fait 14 plans. Et sur les 14 plans, vous avez 14 plans astraux. 7 plans sont des plans paradisiaques, on peut dire, et 7 plans sont des plans amphériques. C'est-à-dire, le plan astral est divisé en 7 plans qui sont divisés, chaque plan est divisé en 2 parties. Il y a la partie supérieure et la partie inférieure. La partie supérieure, c'est ce qu'on appelle le plan. Bon, s'il faut appeler ça ainsi, parce que le plan astral lui-même, il est le plan inférieur. Hein, il y a la partie positive et la partie négative. Donc, il y a 7 plans paradisiaques sur le plan, 7 plans paradisiaques et 7 plans amphériques.
Ok, je crois que je voudrais que vous puissiez rebondir sur l'initiation sur le plan physique et sur le plan astral. Est-ce qu'il y a eu des cérémonies, des pratiques, des rites pendant le temps de votre initiation? Qu'est-ce qu'il y a eu au fait? Bon, lors de l'initiation, il y a eu d'abord... Parce que l'initiation se donne par le maître. Nous avions un maître qui était à la fois le maître extérieur et le maître intérieur. Il est le maître extérieur parce qu'il vous écrit des courriers, il vous donne des conseils par des emails, par le téléphone. Il est le maître extérieur. Il est le maître intérieur parce qu'il communique avec votre intérieur. Le maître vous communique par le rêve. Et lorsque vous arrivez à transcender la conscience corporelle, là maintenant, vous parlez avec le maître sur le plan subtil. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant l'initiation? Le maître, sur le plan physique, c'est un être humain, ne pouvant pas se déplacer partout. Il a envoyé son représentant pour nous donner l'initiation. Lorsque le représentant du maître est arrivé ici à Kinshasa pour nous donner l'initiation, nous étions dans une maison, quelque part. C'était très tard la nuit. Nous étions nombreux dans cette salle. Et là, on nous avait donné ce qu'on appelle le mantra. Le mantra, c'est quoi? C'est un nom secret et chargé. C'est-à-dire, on vous donne un nom. Je prends l'exemple d'un mantra qui a déjà été aboli sur le plan occulte. Par exemple, abracadabra. C'était un mantra. Aujourd'hui, on n'utilise pas ça parce que le mot là a perdu son pouvoir parce que les gens ont utilisé ça abusivement. On vous donne 5, chez nous, on nous donnait 5 noms chargés. Ce sont les noms des divinités que vous devez répéter pour permettre à votre intérieur, on appelle ça le moi intérieur, c'est-à-dire le reste des corps qui est à l'intérieur, de pouvoir sortir et de pouvoir quitter votre corps physique. Ça, c'est le maître. Le maître qui envoie, c'est-à-dire la personne qui est venue vous donner l'initiation, il a été mandaté par le maître. Par le maître spirituel qui est invisible. Qui est invisible. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les 5 noms-là, si c'est possible? Les 5 noms, je vais en parler avec le temps. Ok. Alors, les 5 noms en réalité, c'est quoi? Ce sont les noms des dirigeants. Les divinités, les démons, ceux qui dirigent les différents plans d'existence. Ok. Quand je vais parler sur le plan astral, je vais donner le nom de ces dirigeants. Là, vous allez comprendre que c'est le premier nom de ces 5 plans. Voilà. Alors, on vous donne ça, vous allez le répéter. Mais il y a un exercice que vous devrez faire. Parce que dans le yoga, il y a 2 pratiques de base dans le yoga. Ceux qui pratiquent le yoga savent ce qu'ils sont en train de dire. Dans le yoga, il y a la pratique du pranayama qui consiste à retenir le souffle afin de faire monter les kundalini dans les différents chakras pour atteindre la 10e porte. C'est ici, c'est l'endroit qui est situé entre les 2 sourcils et les racines du nez. Lorsque les kundalini atteint ces niveaux, les kundalini c'est quoi? Les kundalini c'est l'énergie de l'homme. Cette énergie-là repose au niveau du sacrum. C'est l'endroit qui est là où la colonne vertébrale rencontre le bassin. Cet endroit-là, les médecins appellent ça le sacrum. C'est là où reposent les kundalini. Et cette énergie-là qu'on appelle les kundalini monte à travers les chakras. Pour le faire monter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pratiquer la méditation. Parce que la base du yoga, c'est la méditation. Vous pratiquez la méditation, vous ouvrez progressivement les chakras. Chaque chakra a une couleur. Et chaque chakra a une signification. Faites monter les kundalini qui montent, ça prend des années. Vous continuez dans la méditation. Dans la méditation, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous dit dans la méditation, il faut immobiliser les corps et immobiliser le mental. C'est plus facile d'immobiliser les corps. Vous vous mettez dans une position confortable. Bon, pour les moines, ils ont la position du lotus, hein, la position avec les jambes croisées comme ça, la position du lotus. Mais pour nous, les laïcs, nous nous mettons sur une chaise. On vous dit, mettez-vous dans une chaise, dans une position où vous devez garder votre colonne vertébrale droite. Parce que si la colonne vertébrale n'est pas droite, vous ne pouvez pas méditer pendant 1 heure. Vous aurez tendance à vous fatiguer. Et vous mettez la colonne vertébrale dans une position droite et vous commencez maintenant à pratiquer. Immobiliser les corps, c'est facile. Vous pouvez rester dans une position pendant 1 heure ou 2 heures sans bouger. Mais c'est difficile d'immobiliser le mental. Parce que, imaginez là où vous êtes. Si on vous dit de fermer les yeux et de ne rien penser, c'est pratiquement impossible. Parce qu'à chaque fois quand vous fermez les yeux, vous avez des images qui traversent. Pour
Pourquoi les images traversent? Le mental de l'homme est semblable à un mercure. Donc le mental ne peut pas se stabiliser de soi-même. C'est pourquoi on vous donne les 5 noms chargés pour maîtriser le mental. Vous allez commencer à répéter le mantra. Le mantra, le mantra, le mantra, le mantra, le mantra, le mantra. À force de répéter le mantra, vous allez voir que votre mental va se stabiliser. Ça, c'est la cérémonie extérieure avant d'abord de rejoindre le maître sur le plan intérieur. Mais le maître, quand vous n'avez pas encore atteint le plan astral, le maître vient comme maître des rêves. Il contrôle vos rêves. Parce que dans les rêves, l'homme peut atteindre le plan astral. Je vais en parler quand je vais arriver sur le plan astral. Et pendant cette pratique-là, ça fait toute une partie de l'initiation. J'ai eu l'opportunité de maîtriser le mental et d'immobiliser mon corps. Le Kundalini est monté jusqu'à atteindre le niveau de la 10e porte. Et du coup, qu'est-ce que j'ai vu? Premièrement, la 10e porte, c'est quoi? C'est le 3e œil. Le 3e œil. 3e œil, c'est ce qu'on appelle le 3e œil. C'est l'endroit que je vais de citer, l'endroit qui est situé entre les 2 sourcils et la racine du nez. Ok. Lorsque le Kundalini arrive à cet endroit-là, ouf, le 3e œil s'ouvre, vous avez maintenant la clairvoyance. Maintenant, vous pouvez voir l'invisible. C'est-à-dire les sorciers, les démons, les occultistes. Vous avez la clairvoyance et la clairaudience. Vous écoutez tout, même les ultrasons, même les infrasons, vous les écoutez. Vous pouvez entendre la conversation des animaux, vous pouvez entendre la conversation des entités, la conversation des démons, vous pouvez entendre la conversation des sorciers. Ça, c'est l'initiation sur le plan physique. Sur le plan physique. Ok. Le mantra que vous allez répéter. Ok. Ça vous donne ces pouvoirs-là. Quand vous avez la clairvoyance, la clairaudience, vous êtes différent des communs des mortels. Parce que vous voyez ce que les communs des mortels ne voient pas. Et vous entendez ce que les communs des mortels n'entendent pas. Ça, c'était sur le plan physique. Maintenant, sur le plan subtil, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il y a l'ouverture d'un écran. Au début, il y a l'ouverture d'un écran. Vous allez voir, sur le 3e œil, il y a un écran qui s'ouvre avec le brouillard. Hein? Neto benga na kisa wa asumo na ba loso na télévision. Bon, dans le langage technique on appelle ça neige. Pas de la neige. À force de répéter, de travailler, vous allez voir que cette neige là va disparaître. Ça sera maintenant un écran blanc. À force de continuer à répéter le mantra, vous allez voir il y a un trou noir. Dans ce trou noir, il y a les tourbillons. Si vous regardez, moi quand j'étais jeune, je regardais plus le film XOR. Et dans le film XOR, vous voyez, il y a un tourbillon où XOR entre à l'intérieur. C'est ça même la porte du plan astral. Quand vous voyez ça, c'est ça la porte pour entrer sur le plan astral. Et dès que vous traversez ce tourbillon-là, vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, vous allez voir le maître. Comment le maître apparaît? La première apparition du maître... Là, c'est le maître spirituel. Le maître, votre maître qui était là, il apparaît maintenant comme maître intérieur, maître spirituel. Ok. Il apparaît maintenant comme une étoile. Premièrement, vous le voyez comme une étoile. Là, vous le voyez dans le monde astral, sur le plan astral. Il vous reçoit sur le plan astral. Très bien. Vous êtes son disciple. Donc, l'initiation commence sur le plan physique. Mais ça va vers le plan astral. Le plan astral. Pendant l'initiation du plan physique, vous aurez l'opportunité de quitter d'abord votre corps. Hein? Vous êtes là endormi sur votre lit parce que le travail de méditation, vous allez le faire pendant plusieurs temps. Plusieurs mois, plusieurs jours, même plusieurs années. Ça dépend de l'évolution de chacun. Et le maître va commencer d'abord à vous faire passer l'expérience hors du corps. Hors du corps. Oui. Mais M. Aruna Blaise, avant que vous puissiez continuer sur le plan astral par rapport à l'initiation, je voudrais d'abord comprendre ou d'avoir les informations, si je peux les dire, pendant le moment de l'initiation. Est-ce qu'il y a eu des éléments comme des bougies, des encens, des histoires comme ça, dans votre mouvement? Non, dans la pratique qu'on faisait, les bougies, je ne les pratiquais plus parce que les bougies, j'avais pratiqué avant. Hein, avant, quand on pratiquait encore la magie, on pratiquait la magie, bon, je dirais la magie inférieure, il y avait des pentacles et des confinements, on faisait le pentacle et puis il y avait le cercle des confinements, le cercle de protection pour faire appel aux entités, tout ça, il y avait des bougies qu'on utilisait, des bougies rouges, vertes, ça dépend, avec des parfums de sérénité, tout qu'on utilisait. Là, c'était autre chose.
Mais maintenant, je voulais avoir le niveau supérieur de l'occultisme. Ok. Donc, je n'avais plus besoin de tous ces éléments-là. Je voulais entrer en contact moi-même avec les entités qui sont sur le plan astral. Très bien. Avant, dans mes pratiques là, quand je faisais mes recherches pendant 2 ans, j'avais pratiqué tout ça. Vous avez Fait beaucoup d'histoires. Vous avez passé dans quel mouvement? Plusieurs écoles, Ayam, Maïkari, dans plusieurs écoles, Soubouille, plusieurs écoles. Donc, On a vous fait pouvez les résumer? Ayam, Soubouille, Maïkari, Sekai, j'ai même pratiqué la magie, les pratiques occultes, La magie traditionnelle. la magie traditionnelle avec des féticheurs traditionnels, on a fait tout ça. Mais c'était des éléments inférieurs. On vous remet un truc dont vous ne connaissez pas les contenus. Ok. Je voulais maintenant entrer en contact avec les esprits qui gouvernent ça. Parce que j'avais une question qui me préoccupait. Un jour, j'avais consulté un monsieur qui venait du Congo central. On l'appelait plus oncle. Il était féticheur. Il avait fait un truc là, un talisman qu'il m'avait donné pour remettre à une de mes copines. Je lui avais posé la question, je lui ai dit, oncle, qu'est-ce qui anime réellement les fétiches? Le monsieur ne m'avait pas donné la réponse. Et maintenant, je voulais savoir qu'est-ce qui anime les fétiches. C'est après avoir reçu l'initiation sur le plan supérieur que j'ai compris que ce qui anime les fétiches, c'est soit un génie ou l'esprit des morts. Ok. Alors, pour comprendre ça, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait maintenant vibrer sur le plan où le fétiche est fait. C'est pourquoi je suis allé dans ces mouvements-là. Vous pouvez continuer. Alors, vous rencontrez le maître sur le plan intérieur comme la forme d'une étoile. Une étoile qui brille. Alors, après avoir effectué le voyage astral. Parce on doit préciser une chose. Il y a les sorties hors du corps et la projection hors du corps. C'est-à-dire le voyage astral est différent de la projection astrale. Parce que on peut faire une projection astrale, mais le voyage astral c'est différent. Or, la projection astrale, il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers dans la projection astrale par rapport au voyage astral. Alors, quand je suis arrivé au niveau du plan astral, j'ai rencontré le maître comme une étoile. C'était vraiment l'extase, mes chers amis. C'était vraiment l'extase. Alors, j'ai rencontré le maître comme une étoile bleue. L'étoile se déchirait. C'était maintenant la ligne que je voyais. Après la ligne se déchirait, je vais aller rapide parce que ceux qui ont besoin de ça, vous pouvez vous référer dans des émissions précédentes que j'ai déjà fait. Je suis en train juste de faire le résumé des émissions précédentes. Après, c'était le soleil qui est apparu. Lorsque le soleil s'est déchiré, alors j'ai vu les maîtres apparaître dans son corps lumineux. Là, c'était extraordinaire. C'est là où j'ai rencontré le maître et j'ai commencé maintenant à faire la fusion avec le maître. Il fallait fusionner avec le maître. Et là, il fallait maintenant commencer à suivre les enseignements sur le plan astral. Commencer à comprendre quels sont les éléments du plan astral, quelles sont les entités, quels sont les éléments qui gouvernent, quels sont tous les lois et les principes du plan astral. C'est ça, c'est ce que je pouvais dire en résumé par rapport aux émissions précédentes. Alors, le monde astral est subdivisé en combien de parties? Qui dirige le monde astral? Le seigneur du plan astral s'appelle Jot Niranjal. C'est ça son nom. Tu peux répéter? Jot Niranjal. C'est lui le seigneur du plan astral. Donc, c'est un démon. Lorsque vous rencontrez cette entité-là, cet être-là, cher ami, que j'ai vu Dieu. Tu vas dire que j'ai vu Dieu. C'est un être extraordinaire. Je dis bien un être extraordinaire. D'abord, le plan astral super. La capitale du plan astral est 10 fois plus lumineux que le plan physique. C'est-à-dire le monde physique. Lorsque le soleil nous pique en plein midi, la lumière qui nous pique en plein midi, c'est 10 fois moins que la lumière qui se trouve sur le plan astral. Sur le plan astral, il n'y a pas de vieillissement. C'est pourquoi moi, je me moque de beaucoup de gens qui disent que non, paradis. Non, mon cher, tu n'as pas vu le paradis. C'était le plan astral. Je me moque de beaucoup de pasteurs. Vous allez nous expliquer ça parce qu'il y a beaucoup j'ai de vu- visions. J'ai vu J'ai Alain vu, Moloto. non, frère, ça c'est pas J'ai le vu paradis. Marie Missam au C'est paradis. pas le paradis. J'ai vu mes Papa chers. Wemba C'est pas en le enfer, paradis. soit Non. au paradis. Même ce que les gens appellent l'enfer là, c'est le plan, c'est l'astral inférieur. Nous aurons toute une émission, vous allez pouvoir nous expliquer. Nous sommes là, nous sommes disposés à partager ça avec vous. Alors, continue d'abord sur la subdivision du plan astral. Subdivisé en 7 dimensions. Et dans chaque dimension, il y a la partie supérieure et la partie inférieure. La partie supérieure est contrôlée par les esprits supérieurs et la partie inférieure est contrôlée par les esprits inférieurs.
C'est pourquoi on parle des 14 plans. Mais en réalité, ce ne sont pas 14 plans, ce sont 7 plans divisés en deux. Dans chaque plan, il y a la partie supérieure et la partie inférieure. C'est pourquoi vous entendrez dans certaines écoles, on vous dit 7 plans ampériques et 7 plans paradisiaques. Alors, pour aller sur le plan astral, il faut utiliser les corps astrales. Si vous n'avez pas les corps astrales, vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez pas aller sur le plan astral. Qui peut aller sur le plan astral? Sur le plan astral, il y a 3 types, donc il y a 2 types de visiteurs sur le plan astral. Le premier type, ce sont les êtres qui vivent sur le plan astral. Des entités, des personnes qui venaient fraîchement de décédés, ils vivent sur le plan astral. Ceux qui n'ont pas connu Christ, bien sûr. Ils vivent sur le plan astral. Et il y a les adeptes des mouvements philosophiques et des courants ésotériques qui vivent aussi sur qui passent leur temps pour aller enrichir leur connaissance sur le plan astral. Mais il y a aussi le commun des mortels qui vont sur le plan astral. Mon frère, toi qui me suis à la télé, je vais te surprendre. Toi aussi, tu as été sur le plan astral. Même une fois ou deux fois. Tu parles comment? Là, ça devient compliqué. Vous voulez nous dire que même moi aussi. Même vous aussi, vous avez déjà participé. Vous avez déjà assisté. À Rome. Là, ça devient très compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous savez, une personne avant de dormir, une personne qui a beaucoup mangé avant de dormir, vous remplissez votre ventre de la nourriture. Et arrivé la nuit, vous vous endormez et vous faites des cauchemars. D'abord, où se passent les cauchemars? Tous les cauchemars se passent sur le plan astral inférieur. Mais la différence, c'est quoi? Lorsqu'un initié se trouve sur le plan astral, vous allez voir la différence entre une personne qui va consciemment et celui qui va inconsciemment. C'est quoi? Celui qui arrive sur le plan astral inconsciemment, vous allez voir que son corps flotte. Parce que sur le plan astral, on n'a pas les pieds, ma colle est raté. Ce sont des robes qu'on porte sur le plan astral. Vous allez voir qu'il est en train de flotter. Quand il flotte, vous allez comprendre que mais celui qui part consciemment, il est droit. Mais celui qui part sur le plan onirique, sur le plan des rêves, il flotte. C'est ça la différence. Monsieur Aruna. Parce que la plupart de nos rêves, c'est sur le plan astral qu'on les reçoit. Monsieur Aruna, là, je ne suis pas d'accord. Vous voulez nous dire qu'un chrétien, un homme de Dieu, un pasteur, lui aussi, il participe dans le monde astral. Bien sûr. Vous venez de dire. Bien sûr. Non, là, je ne suis pas d'accord, tu vas me convaincre. Parce que vous avez dit, c'est le monde qui est réservé pour les initiés. Vous voyez? Mais comment ça fait-il que moi je ne suis pas initié? Ma vie est en Christ. Vous voulez me dire que non? À des fois aussi, je participe dans le monde astral. Vous ne voyez pas, il y a pas d'ambiguïté dans ça. Le problème, c'est quoi? Où se trouve le corps astral? C'est à l'intérieur de nous. Tout le monde a un corps astral. Chacun de nous possède un corps astral. Le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui vont sur le plan astral consciemment et des gens qui vont aller sur le plan astral inconsciemment. Une personne qui croit en Dieu, lorsque son corps physique se retrouve sur le plan astral, il est sous le contrôle et la conduite de son Seigneur. Il y a des anges qui le gardent. Mais celui qui est initié, il est sous la conduite soit de son maître ou alors des êtres du plan astral qui les contrôlent. Okay. C'est-à-dire le monde des rêves. D'abord, où se passent les rêves? La plupart de nos rêves se passent sur le plan astral. Au-delà de l'outil, t'attends moi sinon de quelque chose au final. Mais le matin, tu te réveilles, ta tante ne fait plus te regarder en face. Tu as été sur le plan astral parce qu'elle est aussi opère sur le plan astral. Tu as été sur le plan astral, mais sauf que tu as été guidé par l'Esprit de Dieu et tu as vu ce que ta tante faisait sur le plan onirique. Et maintenant, sur le plan physique, il n'a plus le pouvoir de te regarder. Donc ça, c'est pas sur le plan astral. La différence, c'est que les initiés le font consciemment. Ceux qui ne sont pas initiés le font parfois inconsciemment. Okay. Même dans la sorcellerie, les sorciers opèrent sur le plan astral. Mais dans la sorcellerie, il y a 65% d'illusions et 35% de réalité. Mais par contre, dans l'initiation mystique, vous avez 90% de réalité et 10% seulement d'illusions. C'est pourquoi quand vous demandez à un sorcier, il va vous dire « Ah, c'est comme si j'ai rêvé. » Mais de manière que l'autre en a zo monde. Donc c'est ça la différence. C'est un plan où tout le monde peut y aller. Ce sont des exercices faciles qu'on peut pratiquer, mais sauf que nous sommes des chrétiens, on ne peut pas communiquer aux gens comment aller sur le plan astral.
Très bien, je crois que nous sommes en train de cogiter avec M. Aruna Blaise par rapport à son témoignage. Je vous rappelle, il a fait 21 ans dans le pratique fétichiste. Il a été délivré par le Seigneur Jésus-Christ via son serviteur, l'évangéliste John Mopondi. M. Aruna Blaise, nous sommes en train de comprendre un peu sur votre parcours dans le mouvement de yoga. Je voudrais profiter à ce moment pour vous poser cette question. Que pensez-vous des prophètes, des pasteurs, des bishops qui ont l'habitude, à des fois, de dire à leurs fidèles, je suis arrivé maintenant dans ta maison, je vois ta chambre. Maintenant, j'arrive en Amérique, pendant qu'il est en train de prophétiser ou de prêcher, il libère des messages prophétiques. Est-ce que sont des messages prophétiques fondés ou non fondés? Non, ce genre de message-là, si vous êtes fils de Dieu et que vous rencontrez un homme de Dieu qui vous dit, je suis en train d'arriver j'arrive dans ta maison, n'acceptez pas ça. C'est le double éthérique de la personne qui arrive chez toi. Parce qu'on appelle ça, c'est les techniques de dédoublement. Vous pouvez être aux deux endroits, vous pouvez vous retrouver à deux endroits au même moment. Vous êtes ici et vous envoyez votre double éthérique à un autre endroit. Et ça se passe vivant sur le plan astral. Et ces genres de pratiques, ces genres de prophètes, ils tuent la source de leur connaissance sur le plan astral, plus sur le plan astral inférieur. Il faut faire très attention. Il y a deux types de rituels qu'on fait. Soit on interroge votre esprit, on demande à votre esprit, qu'est-ce qui se passe, que l'esprit communique. Parce que sur le plan astral, quand vous arrivez sur le plan astral, le temps n'existe pas. Il faut tenir compte de ça. Sur le plan astral, le temps et l'espace n'existent pas. Vous pouvez aller sur le plan astral, vous pensez que vous avez pratiqué pendant 10 minutes, alors que là-bas vous avez fait même une année. Donc il peut communiquer avec votre esprit vous donne toutes vos informations et il peut facilement vous nuire. Quand un pasteur vient vous dire, j'arrive en Amérique, or pour quitter l'Afrique et aller en Amérique, ça prend du temps. Et comment est-ce qu'il peut le faire dans quelques secondes seulement? C'est l'esprit, c'est le double éthérique qui vous permet de quitter ici pour aller en Amérique. Donc la plupart de ces genres de pasteurs sont désinitiés sur le plan astral. Faites très très attention. Et quand vous ouvrez des brèches comme ça, ces gens-là, oui, il va te donner des révélations. Il va te dire des choses qui vont te plaire. Mais à la fin, il peut vous nuire. Il peut vous nuire. Il peut nuire à votre vie. Il peut même opérer des choses que vous n'allez même pas croire dans votre vie. Donc il faut faire très très attention à ce genre de pratiques. Ce sont des pratiques plus de l'astral inférieur. Okay. Merci, M. Aruna Blaise. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer ce que nous remarquons aujourd'hui dans nos assemblées, tel qu'un pasteur ou un prophète qui prêche, il vous dit, j'arrive chez toi, je vois que ton père est malade, je suis en train de le toucher maintenant, il est guéri. Est-ce que c'est toujours diabolique? La deuxième question, avez-vous rencontré les pasteurs, les bishops, les prophètes? Si c'est vrai, quelle est la mission qui leur a été confiée dans ces mouvements sataniques? Bon, dans chaque mouvement occulte, il y a aussi des soi-disant serviteurs de Dieu. Chez nous, il y avait des pasteurs. Il y a des pasteurs. Moi, personnellement, qui vous parle ici, il y a des pasteurs qui venaient nous consulter. Vous voyez, par exemple, un pasteur qui vient vous dire que non, mon frère, voilà, chez moi là-bas, depuis que j'ai commencé mon église, j'ai fait plusieurs années, il n'y a pas assez de fidèles. Alors, il y a de mantras, il y a des pratiques qu'on fait. On utilise certains éléments qu'on donne au pasteur, il va aller enterrer devant la porte de son église. Lorsqu'il enterre devant la porte de son église, ça attire le foule. Les gens viennent nombreux. Ça lui permet de gagner beaucoup d'argent. Mais en contrepartie, il a une mission à confier. C'est quoi? C'est d'amener ces gens plus à la perdition. Parce que tous les pasteurs qui venaient dans notre mouvement, on leur confiait une seule mission. C'était quoi? C'était de distraire les enfants de Dieu, de les ramener à la perdition. Parce que quand vous arrivez sur le plan astral, le corps astral, c'est un corps des émotions. Or, quels sont les sentiments qui animent le plan astral? C'est la haine,
c'est la jalousie. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ces gens-là, ils sont animés d'une haine extraordinaire. Et lorsque le pasteur commence à prophétiser sur la vie d'une personne, je prends l'exemple d'un pasteur qui vient, ou un prophète, il vient, vous lui donnez le pouvoir, vous donnez la facilité de pouvoir prophétiser sur le fidèle. Il va prophétiser sur le fidèle. Le fidèle va pouvoir voir que non, la prophétie, elle est vraie. C'est une vraie prophétie qu'on lui donne, on lui parle de ce qu'il a besoin d'entendre. Mais au lieu d'amener cet homme-là à l'amour de Dieu, ça va engendrer la haine dans cet homme-là. On vous dit par exemple que votre enfant est sorcier, c'est lui qui est à la base de votre blocage, c'est lui qui est à la base de votre souffrance. Au lieu de vous amener à avoir l'amour et d'avoir compassion pour votre enfant, de l'amener vers le Seigneur afin que cet enfant soit délivré, ça va vous amener à la haine. Vous allez voir les papas qui commencent à haïr son fils ou sa fille. Il y a même des papas qui ont tué leurs enfants à cause de ça. Et quand vous tuez votre enfant, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, le sang de votre enfant, son énergie, sera utilisée dans le mouvement. Donc, il y a une différence. Je ne dis pas que la prophétie véritable et biblique n'existe pas. Non, il existe de vrais prophètes. La prophétie véritable et authentique de Dieu. Mais lorsque Dieu donne une prophétie, il y a un objectif. C'est de vous ramener dans la bergerie, vous ramener à Dieu, vous ramener à la véritable amour qui est Dieu. Mais lorsque la prophétie commence à amener la haine dans les cœurs de l'homme, faites attention, mon cher. Voilà, nous ne sommes pas en train de dire que le don de la prophétie n'existait pas. Moi-même, j'ai le don de la prophétie, la parole de connaissance. Je suis aussi prophète du ministère. Mais ici, le frère Aruna est en train d'expliquer, n'est-ce pas, ce qu'il a connu dans les mouvements sataniques de yoga. Il explique combien de prophètes, il y a eu des prophètes, des apôtres et d'autres personnes qu'il a vu dans ces mouvements ésotériques. Voilà pourquoi, homme de Dieu, apôtre, prophète, j'en appelle à la repentance. C'est le temps de revenir, n'est-ce pas, à la parole de Dieu et d'abandonner ces pratiques démoniaques, comme cela est consigné dans Actes chapitre 19, le verset 18 jusqu'au verset 19e. Les gens qui ont pratiqué la magie, n'est-ce pas, l'art ésotérique, ils venaient avec les objets publiquement, on les brûlait. Ils témoignaient aussi la grandeur de Yehoshua HaMashiach. Alors, Monsieur Aruna Blaise, je ne sais pas si vous avez encore des éléments à ajouter sur le plan astral, parce que bientôt là, je vais même je vais demander au régie de nous balancer vidéo de votre délivrance, comment tu as été, n'est-ce pas, délivré par Jésus-Christ via son serviteur. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur le plan astral. Je voulais parler sur la couleur du plan astral. La couleur de base du plan astral, c'est la couleur rose. Parce que la plupart des éléments qui existent sur le plan astral ont la couleur argentaire. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu presque à la mode. Hein? Argent. Oui, c'est la couleur de tous les éléments sur le plan astral. Mais la couleur de base du plan astral, c'est la couleur rose. Et sur le plan astral, lorsque vous êtes initié sur le plan astral, on vous dit ceci. Vous avez des démons à votre service et vous avez des eaux chaloux. On appelle ça, vous avez des eaux chaloux. Vous en avez eaux chaloux à votre disposition. Eaux chaloux, c'est qui? C'est ce qu'on appelle des sirènes des eaux. Donc, ils sont à votre disposition. Lorsque le maître vous prend, il peut passer par plusieurs étapes, dans plusieurs régions du plan astral. Les cavernes de veines, la marmite de Walt. Donc, on peut passer tous ces éléments-là. Et tous ces êtres-là viennent se prosterner devant toi. Ils vont vous dire, nous sommes à votre disposition. Si vous avez besoin de nous, nous sommes à votre disposition. Il vous fait passer par tous ces éléments-là. Et maintenant, quand vous revenez dans votre corps physique, vous sentez que vous avez un pouvoir. Vous pouvez communiquer avec toutes ces entités-là. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'ai reçu l'initiation ces jours-là, pour la première fois, c'était la troisième année, quand j'avais commencé la méditation, la troisième année, j'ai eu l'occasion
de sillonner les 3 plans inférieurs de l'astral avec le maître. Et je suis rentré. Nous sommes allés à la clinique. Bon, vous allez m'excuser, je vais citer le nom de la clinique. Pas dans le sens de nuire la clinique, hein, bien sûr. Hein. Je vais dire quand même ce qui s'est passé. Nous sommes allés à la clinique Bondeko. Il y avait un deuil. Bondeko ici à 7e mairie. Il y avait un deuil, il y avait un deuil. Un ami était décédé. Nous sommes allés pour la levée du corps. Habituellement, je partais dans cette clinique-là parce qu'il y avait déjà quelques membres de famille qui étaient déjà décédés, que j'avais déjà l'opportunité d'assister à ces. J'avais déjà assisté dans le lever du corps, au niveau de la mort de Bondeko. Mais ces jours-là, après avoir reçu l'initiation, quand je suis arrivé au niveau de la clinique Bondeko, je me suis rendu compte qu'il y avait une porte là. Il y avait une porte là d'entrée. Tous les communs des mortels ne voyaient pas la porte. Il s'agit de quelle porte? Non, quand vous entrez par la porte de derrière, entre la porte principale, entre la porte d'entrée et le mur, il y a une porte au milieu. C'est la porte physique ou la porte... C'est une porte spirituelle. C'est-à-dire, la porte, il y avait que moi qui voyais la porte. Oh! Je me suis retourné et dit, mon cher, où sont mon ami? On a mis. J'ai compris que non, il y a autre réalité ici. Et je voyais les gens entrer et sortir. Dans cette porte-là, mystérieuse. Les gens qui sortaient, les gens qui entraient, les gens qui sortaient. Oh! Parce que le problème c'est quoi? La différence entre un mystique et le fou que vous voyez là, il y a une différence entre le fou et la personne normale, c'est quoi? Le fou vit la réalité de 2 mondes. Il voit la réalité du plan astral et du plan physique. Et quand il commence à parler avec les entités du plan astral, vous traitez des fous. Il voit des entités que vous ne voyez pas. Okay. Mais par contre, quand vous êtes initié, vous pouvez faire la différence. Non, ça c'est la réalité du plan astral, ça c'est la réalité du plan physique. Donc il y avait une porte là où il y a des histoires qui s'est passées que je ne pouvais même pas dire si c'est. Donc vous voulez nous dire que dans nos hôpitaux, il y a des portes d'entrée? Bien sûr, bien sûr. Donc bien des sûr. portes non seulement dans les hôpitaux, qui nous amènent dans des endroits publics, il y a des portes où les initiés entrent. Je fais même une porte. Vous savez, quand vous traversez l'avenue, comment s'appelle ça? L'avenue, comment s'appelle ça? L'avenue du tourisme, hein? On appelle communément Nzela Mai. Vous dépassez Chani Metal. À Gombe. Non, Ngalima. Ngalima. Vous direz quand Itambo magasin. Oui, Chani Metal. C'est ce qu'on appelle communément Nzela Mai. Vous voyez là au niveau des Kinsuka, il y a des rapides là. Hein? Okay. Bangamo et Takawana. Là aussi, il y a des portes. Il y a des portes qui vous permettent d'entrer. D'entrer dans le fleuve. Mais avec les yeux physiques, vous n'allez rien voir. Donc, les portes dont il est question, il s'agit des entrées qui vous amènent directement dans le monde astral. Sur le plan astral. Monsieur Aruna, qu'est-ce que vous pouvez conseiller les frères, nos sœurs qui vont à des fois dans les tels lieux? Est-ce qu'il n'y a pas un conseil ou un message adressé aux enfants de Dieu? Lorsque vous allez dans un deuil, vous arrivez dans une morgue par exemple, cher ami, avant d'y aller, prenez ne fût-ce que quelques temps de prière. Parce que là, vous allez rencontrer des êtres de ce monde et ceux qui ne sont pas de ce monde. C'est là où les 2 mondes se croisent. Le vivant et le mort. Le yin et le yang. Le positif et le négatif. Prenez soin de prier. La prière est tellement importante. Très très importante. Examinez un peu les gens qui vont dans des morgues. Vous trouverez peut-être une sœur là. La sœur va bien. Mais vous arrivez là-bas, comment vous pensez que sanité, vous posez pas question. Mais c'est roi dans la poli. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'influence de ces mondes-là. Quand vous êtes dans tels endroits, il faut bien vous préparer par la prière parce que vous pouvez facilement fusionner avec une entité que vous n'arriverez même pas à contrôler tout au long de votre vie. Donc il faut faire très très attention. Ce sont des endroits où la force du mal agit vraiment à une échelle très très importante. Voilà, je crois que les régies vont nous aider pour balancer la vidéo de M. Aruna Blaise. Vous allez voir comment Adonai l'a délivré. Il a abandonné ses pratiques sataniques. C'est parti.
Ok. Voilà. Ok. Grand maître, pas mon compte. Grand maître, ouais, ça, grand maître. Je suis le grand maître. Au nom de si sois touché. Je suis le grand maître. Vous connaissez cette. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis le grand maître de Jésus-Christ. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Au nom de Jésus. Je suis son maître. Je suis son maître. Quel maître? Je suis son maître. Quel maître? Je suis le maître. Ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Je m'appelle Takassi. Je m'appelle Takassi. La montagne de quoi? Delimaya. Ça se trouve où? Ça se trouve où? La montagne là, ça se trouve où? L'Himalaya, c'est où? C'est où? Allez, tu es magicien. Tu es qui? Rose-chrétien? Tu es qui? Je suis dans le yoga de l'esprit. Yoga de l'esprit. Yoga de l'esprit. Tu es entré comment? Tu es entré comment? Mon disciple, je lui ai remis l'initiation. Tu as remis lui quoi? Je lui ai donné l'initiation. L'initiation. Avec des livres, avec quoi? Je lui ai donné le nom, le verbe. Le mantra qu'il devrait réciter. Tu reçois le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. Allez, Saint-Esprit. Mais c'est juste pas le Saint-Esprit, c'est le mien. Allez, entre. Saint-Esprit, entre dans cette corps. Saint-Esprit, habite maintenant dans cette corps. Saint-Esprit, entre. Allez, D'accord. Écoutez-moi. Je libère ce corps et vous me laissez tranquillement retourner à la montagne de l'Himalaya au nord du Tibet. Non, écoute, si tu vas me remettre tout ce que tu as pris pour lui. Je lui remets, je vais tout restituer, mais vous me laissez tranquillement libérer ce corps et retourner sur la montagne de l'Himalaya au nord du Tibet. On va te tuer. On va te tuer. Si vous me tuez, je tue son corps. On va te tuer. Si vous me tuez, je tue les garçons. Tu vas les tuer. Allez, remets-moi tout ce que tu avais pris. Prie très fort. Menace. Nous venons de suivre cet élément. Je crois que chacun de nous a compris comment le Seigneur Jésus-Christ a délivré le frère Arona, aujourd'hui serviteur de Dieu, prophète, pasteur, évangéliste. Merci beaucoup, je suis serviteur de Dieu tout simplement. Tout simplement. Ah, ça c'est bien, parce que d'habitude, les gens qui se convertissent, n'est-ce pas, en christianisme, s'il était sorcier ou magicien, vous allez voir après-demain, prophète, apôtre, c'est pas mauvais du tout, parce que l'appel, c'est une élection divine depuis l'éternité. Elohim peut désigner une personne à être apôtre, prophète, docteur, là, il n'y a pas un problème. Je ne sais pas, monsieur Arona Blaise, si vous avez un élément ajouté par rapport à votre vidéo, qu'est-ce que vous pouvez... Il y a un message à adresser aux gens qui pratiquent l'occultisme, qui restent toujours soit dans yoga, Maïkari, Roscoe, voilà, je ne sais pas si vous avez un message par rapport à cet élément. Bon, je voulais juste rappeler à nos amis qui pratiquent encore l'occultisme. Moi, j'ai eu l'opportunité, la grâce, Dieu m'a fait grâce de sortir de la gueule du lion. Peut-être que tu n'auras pas le temps de t'en sortir. Bien aimé, la richesse de ce monde n'est que vaine. Alléluia. Quand je vais parler de bien de ce monde, vous allez voir que la plupart de ce que nous voyons, l'influence matérielle que nous avons aujourd'hui, l'influence des maladies, l'influence de biens matériels, la richesse, tout ça, l'origine de tous ces éléments-là, c'est sur le plan astral. Quand je vais parler sur les origines de biens, comment, excusez-moi, comment avoir le bien matériel, comment avoir l'argent, comment avoir la richesse, le succès sur le plan astral. Quand je vais parler de ça, vous allez comprendre que tout ça, ça tire de son origine sur le plan astral. Le succès.
quand je parlais sur les carrefours, les endroits que vous fréquentez régulièrement, le marché, les rivières, la mer, tout ça, quand je vais en parler, vous allez voir que non, c'est vanité des vanités. Et regardez autour de vous. Tous ces gens célèbres que nous avons connus aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Tout est vanité. Vous pouvez avoir des millions et des milliards de dollars ou d'euros, mais devant la maladie, qu'est-ce que vous allez faire? Une personne qui est malade est capable de céder tout le bien qu'il a dans ce monde, tout le bien qu'il a dans ce monde ici pour être guéri. Donc, la vérité, c'est revenir à Jésus-Christ, car Christ est la vie. Il est le seul qui peut vous donner la vie éternelle. Merci beaucoup. J'avais reçu pour vous, M. Aruna Blaise. Je crois que nous allons continuer notre émission avec vous par rapport à votre disponibilité. Nous allons parler des différentes missions que tu as reçues dans le monde astral. Vous allez nous expliquer beaucoup de choses. Partagez, envoyez vos questions. Vous qui aimez cette émission Top Témoignage. C'était bien moi, votre frère Massessé Bolam Placide. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.